Le rugissement fit taire l'entière salle à manger de l'Obsidian, le restaurant le plus exclusif de New York. Un verre à vin en cristal se brisa contre le mur. C'était le son de la troisième serveuse étant renvoyée en 20 minutes. L'homme à la table du coin, un magnat milliardaire avec une réputation pour détruire des entreprises, était intouchable. Tout le monde était terrifié de lui. Tout le monde, sauf pour la fille à l'arrière essuyant de l'argenterie. Helen. Ils pensaient qu'elle était juste une muette personne. Ils ne savaient pas qu'elle était la seule qui comprenait exactement ce que le magnat disait et qu'elle était l'héritière manquante qu'il avait chassée pendant 10 ans. L'air à l'intérieur de l'Obsidian était habituellement épais, avec le parfum d'huile de truffe et le murmure tranquille d'accords à millions de dollars. Ce soir, cependant, l'air sentait comme la peur. Derek, le gérant de salle, suait à travers son impeccable costume italien. Il faisait les 100 pas près du passe-plat de la cuisine, passant une main à travers ses cheveux gominés. Son visage était un masque de pure panique. « J'ai besoin d'un serveur maintenant. » Derek siffla au groupe blotti du personnel de service. « Quelqu'un qui ne s'évanouira pas. Quelqu'un qui ne fera pas tomber une fourchette. Qui reste? Il n'y a personne, Derek. » murmura Chloé, la chef serveuse. Elle était habituellement la reine abeille de la salle, une blonde magnifique qui gagnait 2000 $ par nuit en pourboire, juste en battant ses cils aux banquiers de Wall Street. Mais en ce moment, elle se cachait derrière la machine à expresso, son visage pâle. Il a renvoyé Jessica. Il a fait pleurer Tom. Et il a juste jeté une bouteille de Pellegrino à Sophie parce qu'elle l'a versé du mauvais angle. L'homme est un monstre. Il parlait de l'invité à la table 1, Magnus Sterling. Même le nom sonnait cher. Il était un titan étranger de l'industrie, un homme dont la valeur nette fluctuait par les milliards selon son humeur. Il était arrivé sans prévenir avec un entourage de 4 gardes du corps au visage sombre et un assistant personnel qui semblait n'avoir pas dormi en une semaine. Magnus était réputé être à New York pour acquérir l'empire logistique Harrington en ruine, une prise de contrôle hostile qui mettrait des milliers au chômage. Mais en ce moment, sa seule affaire était de terroriser le personnel de l'Obsidian. Il parle. Je ne sais même pas ce qu'il parle, dit Chloé, sa voix tremblante. Cela sonne comme de l'allemand, mais en colère. Puis il passe au français, mais c'est trop rapide. Si je retourne là-bas, je vais avoir une crise de panique. Derek jura sous sa respiration. Il regarda autour de la cuisine, ses yeux atterrissant sur le plonge. À l'arrière, obscurci par la vapeur et le cliquetis de la porcelaine, était Helen. Helen n'existait habituellement pas pour des gens comme Derek et Chloé. Elle était la coureuse d'ombre. Elle polissait des verres, pliait des serviettes et portait de lourds plateaux de vaisselle sale. Elle portait l'uniforme générique, un pantalon noir, une chemise blanche légèrement trop grande et un tablier noir qui avait connu de meilleurs jours. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière en un chignon sévère, désordonné, et elle portait des lunettes à monture épaisse qui cachaient la moitié de son visage. Elle gardait sa tête baissée. Elle ne parlait jamais à moins qu'on ne lui parlât, et même alors ce n'était habituellement juste un tranquille « oui, monsieur ». La plupart du personnel supposait qu'elle était sans éducation, peut-être une fille du Midwest qui avait échoué à l'université et essayait juste de payer le loyer d'un appartement en sous-sol à Queens. Il l'appelait Souris. « Toi, Derek aboya, pointant un doigt manucuré sur elle. Helen figea, un chiffon de polissage à l'intérieur d'une flûte à champagne. Elle leva les yeux, ses yeux verts larges derrière les lentilles. « Mademoiselle? »« Oui, toi, Souris. Pose le verre. » Derek claqua, marchant et saisissant son bras. « Tu vas à la table 1. » Raclement de gorge. « Mais je ne suis pas une serveuse. » Helen bégaya, sa voix basse et rauque. « Je ne connais pas les codes du menu. Je ne suis pas autorisée en salle pendant le service. Tu as dit que mes chaussures étaient trop moches pour la salle à manger. Je me fiche de tes chaussures en ce moment. » Derek cria, sa voix se brisant. « J'ai besoin d'un corps chaud pour déposer le remplissage d'eau et prendre la commande d'apéritif. Va juste là-bas, souris, hoche la tête et s'il crie,
Prends-le juste. Ne parle pas. Ne le regarde pas dans les yeux. Survivez juste pendant 5 minutes jusqu'à ce que je puisse appeler le propriétaire. Chloé laissa échapper un rire de soulagement cruel. « Oh, ça va être bien. » La souris contre le lion. « Devrions-nous appeler une ambulance maintenant? » Helen retira son bras de la prise de Derek. Un éclair de quelque chose de froid et dur passa à travers ses yeux. Un regard qui n'appartenait pas à une plongeuse. Mais il disparut aussi vite qu'il était apparu, remplacé par la peur soumise qu'ils attendaient. « Je ne devrais vraiment pas, » Helen dit, regardant vers les doubles portes battantes. « Monsieur Sterling est particulier. » Derek figea. « Comment sais-tu que son nom est Sterling? Nous ne l'avons pas mis dans le système de réservation. » Helen baissa les yeux vers ses chaussures. « Je l'ai vu aux nouvelles dans le journal de la salle de pause. » N'importe quoi. Derek fourra un pichet d'eau argenté dans ses mains. C'était lourd, la condensation, rendant les côtés glissants. « Va maintenant. Si tu sors, tu es renvoyé. Et je m'assurerai que tu n'auras pas de travail à récurer des toilettes dans cette ville à nouveau. » La menace pendait dans l'air. Helen regarda le pichet, puis les portes. Elle prit une profonde respiration. « Bien, » raclement de gorge, elle murmura. Elle poussa à travers les doubles portes et entra sur le sol de l'Obsidian. L'atmosphère changea instantanément. La musique jazz ambiante semblait trop forte dans le silence tendu. Les dîners aux autres tables faisaient semblant de manger, mais tout le monde regardait le box du coin. Magnus Sterling s'assit comme un roi sur un trône. Il était un homme fin trentaine, à traits de prédateur aiguisés, des yeux gris acier et un costume qui coûtait plus que les gains de toute la vie d'Helen. Il criait actuellement à son assistant dans un dialecte à tir rapide qui sonnait dur et guttural. Helen marcha lentement. Son cœur aurait dû battre fort, mais étrangement, un calme s'installa sur elle. Elle connaissait cette voix. Elle connaissait la cadence de cette colère. Alors qu'elle approchait de la table, Magnus claqua sa main sur la nappe blanche. Ce sont des damnés idiots. Personne ici ne comprend la différence entre un millésime 82 et du vinaigre. Il parlait d'un dialecte spécifique d'allemand suisse, distinct des hautes terres de Zurich, mélangé à de la frustration de haute société. Son assistant, un jeune homme nommé Peter, semblait prêt à pleurer. « Monsieur, s'il vous plaît en anglais, ils ne comprennent pas. Je ne veux pas parler anglais. » Magnus passa un anglais impeccable, mais fortement accentué. « Je veux du service. Je veux un serveur qui a un cerveau, pas ces modèles qui me regardent comme si je parlais martien. » Helen atteignit de la table. Elle ne trembla pas. Elle ne broncha pas. Elle déposa le pichet d'eau sur un plateau d'appoint avec une grâce pratiquée, une grâce qu'elle n'avait soi-disant jamais apprise. Raclement de gorge. Magnus ne leva même pas les yeux. Il agita une main d'un air dédaigneux vers elle. « Va-t'en! Envoie-moi le gérant à nouveau. Je veux acheter cet endroit juste pour pouvoir renvoyer tout le monde personnellement. » Helen ramassa le verre d'eau. Il était vide. Elle versa. Le filet était régulier, s'arrêtant exactement à 3 mm du bord, le standard européen précis pour la haute cuisine, quelque chose que même le personnel entraîné manquait souvent. Magnus remarqua la précision. Il cessa de parler. Il leva les yeux, ses yeux gris se fixant sur ses épaisses lunettes et son tablier effiloché. « Qu'est-ce que c'est? » Il ricana. « Il m'envoie la nettoyeuse maintenant. » Est-ce une blague? Il se tourna vers ses gardes du corps. « Sortez-la d'ici. Je perds mon appétit. » Helen finit de verser. Raclement de gorge. « Ah, c'était énorme. Ah, c'est un... » Elle déposa le pichet. Elle aurait dû courir. Elle aurait dû s'excuser et fuir en retour vers la sécurité du plonge. C'est ce que la souris ferait. Mais Helen était fatiguée. Elle était fatiguée de l'abus de Derek. Elle était fatiguée de se cacher et entendre ce dialecte spécifique, la langue de ses étés d'enfance, déclencha quelque chose dans son sang. Elle regarda Magnus Sterling droit dans les yeux. Le silence à la table 1 était absolu. Les gardes du corps, hommes massifs qui semblaient avoir mâché du gravier pour le petit déjeuner,
commencèrent à se lever de leur siège. Derek, regardant depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, couvrit ses yeux. « Oh Dieu, elle va être tuée. Je vais être poursuivi en justice. » Magnus fixa la serveuse. Il attendait de la peur. Il attendait des larmes. Au lieu de cela, il vit une étrange défiance derrière ses montures en plastique bon marché. « M'as-tu entendu? » Magnus grogna. « J'ai dit, sors. » Helen joignit ses mains derrière son dos. Sa posture changea. L'affaissement de la plongeuse épuisée disparut. Sa colonne vertébrale se redressa. Son menton se leva quand elle parla. Sa voix n'était pas le murmure rauque qu'elle utilisait dans la cuisine. Elle était claire, mélodique et impérieuse, et elle ne parla pas anglais. « A besoin d'au moins 1 heure pour respirer, Monsieur Sterling. Si vous le versez immédiatement, il a en effet un goût de vinaigre. Ce n'est pas la faute du serveur, c'est votre impatience. » Le son du dialecte suisse roulant parfaitement de sa langue frappa Magnus comme un coup physique. Sa bouche s'ouvrit légèrement, la fourchette dans sa main plana en l'air. Peter, l'assistant, laissa tomber sa tablette. Magnus cligna des yeux. La colère draina de son visage, remplacée par une pure confusion. Il plissa les yeux, étudiant comme si elle était un fantôme. « We better. »« Excusez-moi, » il murmura. Helen ne recula pas. Elle continua, passant sans transition au français. Mais pas n'importe quel français. C'était le français parisien et aristocratique enseigné dans les plus fines écoles privées. De plus, si vous cherchez le dos soul, je vous le déconseillerais ce soir. L'envoi fut retardé à JFK. Le tourboat, cependant, arriva de Bretagne ce matin. Il s'accorderait significativement mieux avec l'acidité de votre humeur. Magnus se rassit dans sa chaise. Un lent sourire rempli d'incrédulité rampa sur son visage. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire d'un prédateur trouvant un nouveau jouet. « Qui êtes-vous » il demanda en anglais, sa voix basse. « Je suis la nettoyeuse », Helen répondit en anglais, gardant son ton plat. « Comme vous l'avez souligné. » Elle ramassa la bouteille de vin vide, le château peut-être qui coûtait 5 000 $, et inspecta l'étiquette. « Et vous êtes Magnus Sterling », l'homme essayant de prendre le contrôle hostile du domaine Harrington. Bien que si vous gérez les négociations la façon dont vous gérez le vin, j'imagine que les Harrington n'ont rien à craindre. Le restaurant entier était devenu silencieux. Derek, par la porte de la cuisine, hyperventilait. Il rédigeait déjà mentalement sa lettre de démission. Personne ne parlait à Magnus Sterling comme ça. Personne. Magnus la fixa pendant 10 longues, angoissantes secondes. Puis, il rejeta sa tête en arrière et rit. C'était un rire retentissant, genuin, qui effraya les autres dîneurs. « Assieds-toi » Magnus commanda, repoussant la chaise vide à côté de lui. « Je suis à l'horloge, monsieur. » Helen dit raidement. « J'achèterai l'horloge. J'achèterai le bâtiment. Assieds-toi. » Magnus aboya, bien qu'il n'y ait pas de malice en cela maintenant, seulement une intense curiosité. Il claqua ses doigts à son assistant. « Peter, donne-lui ta chaise. Va te tenir là-bas. » Peter se précipita, terrifiamment obéissant, et offrit la chaise à Helen. Helen hésita. Elle regarda en arrière vers la cuisine. Elle pouvait voir Derek faisant des gestes de « arrête ça », pratiquement vibrant de rage. Mais elle regarda en arrière vers Magnus. C'était dangereux. S'il reconnaissait son visage, s'il savait qui elle était vraiment, tout ce qu'elle avait construit sur les 3 dernières années serait détruit. Mais elle connaissait aussi des hommes comme Magnus. Si elle montrait de la faiblesse maintenant, il l'écraserait. Si elle jouait le jeu, elle pourrait survivre. Elle s'assit. Une nettoyeuse qui parle hautalement zurichois et français parisien. Magnus se pencha, ses coudes sur la table. « Et qui connaît la logistique de ma livraison de poissons? Quel est votre nom? » « Helen, elle mentit. « Juste Helen. Juste Helen. » Magnus répéta, testant le nom. Il versa un verre du vin, celui qu'elle avait critiqué, et le poussa à de l'eau. « Bois. Dis-moi si je suis vraiment impatient ou si cette bouteille était bouchonnée. »
C'était un test, un piège. Helen prit le verre en cristal. Elle ne le goulumenta pas. Elle fit tourbillonner le liquide rouge foncé, regardant les larmes du vin couler le long du côté. Elle l'amena à son nez, inhalant profondément. Cassis, truffe et terre humide, elle murmura. Elle prit une petite gorgée. Elle le laissa reposer sur sa langue avant d'avaler. Elle déposa le verre. Il n'est pas bouchonné, dit-elle, mais il fut stocké improprement, probablement près d'une source de chaleur dans la cave. La structure s'effondre. Vous aviez raison d'être en colère, mais vous étiez en colère contre des mauvaises personnes. Vous devriez être en colère contre le sommelier, pas la fille qui a versé l'eau. Magnus la fixa. Incroyable. Il se tourna vers son chef garde du corps, vérifie le sommelier. Vois si les journaux de température de la cave furent altérés. Le garde du corps hocha la tête et partit vers le bureau arrière. Magnus se tourna de nouveau vers Helen. Ses yeux luisaient. Vous n'êtes pas une serveuse, Helen. Et vous n'êtes certainement pas une nettoyeuse. Vous avez la palette d'un diplomate et la langue d'une vipère. Qui êtes-vous vraiment? Avant qu'Helen ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse construire un autre mensonge, une ombre tomba sur la table. C'était Derek. Il avait finalement rassemblé le courage d'approcher, son visage rouge de fureur. « Monsieur Sterling, je suis si désolé. » Derek balbutia, tendant la main pour saisir l'épaule d'Helen. Cet employé est mentalement instable. Elle laisse renvoyer immédiatement. « Lève-toi, stupide fille. Sors de cette chaise tout de suite avant que j'appelle la police. » Helen tressaillit. Le masque de l'aristocrate confiant glissa, révélant l'employé terrifié en dessous. Magnus ne regarda même pas Derek. Il tendit juste la main, saisit le poignet de Derek avec une prise comme du fer et tourdit. Derek glapit, tombant à ses genoux. « Ne la touche pas. » Magnus dit calmement, sa voix baissant d'une octave. « Et ne nous interromps pas. Elle est la première conversation intelligente que j'ai eue dans cette ville. Si tu lui parles à nouveau, j'achèterai ce restaurant et le transformerai en parking. Comprends-tu? » Derek hocha la tête frénétiquement, des larmes dans ses yeux. « Oui, monsieur. »« Bien. Maintenant, va-t'en. Apporte-nous le turbo et apporte une bouteille fraîche du 82 du fond de la cave. » Derek s'éloigna en se dépêchant, regardant Helen avec un mélange de haine et de terreur. Magnus se tourna de nouveau vers Helen. Le caractère enjoué avait disparu de son visage. Il la regarda avec une intensité terrifiante. Maintenant, raclement de gorge, Magnus dit doucement, « Arrêtons les jeux. Vous parlez le dialecte de l'Oberland. Ma grand-mère parlait cela. Il n'y a qu'environ 3 familles à New York qui enseigneraient à leurs enfants cet accent spécifique. » Il se pencha plus près, sa voix tombant en un murmure. « Une de ces familles est les Harrington, la famille que je suis ici pour détruire. » Le sang d'Helen se glaça. « Dis-moi. » « Juste Helen, » Magnus murmura. « Pourquoi ressembles-tu exactement à la photographie de Victoria Harrington, l'héritière qui est morte dans un accident de bateau il y a 3 ans? » Le nom Victoria Harrington pendait dans l'air comme de la fumée. Le cœur d'Helen martela contre ses côtes, un oiseau frénétique piégé dans une cage. Pendant 3 ans, elle avait enterré ce nom. Elle l'avait enterré sous des couches de graisse, des uniformes trop grands, et de silence. Elle était devenue souris pour survivre parce que Victoria Harrington était une femme marquée pour la mort. Si Magnus Sterling savait qui elle était, il était un danger. Les Harrington, spécifiquement son oncle Conrad Harrington et sa cousine par alliance Isabella, avaient orchestré l'accident qui l'avait soi-disant tuée. S'ils découvraient qu'elle était vivante, ils ne manqueraient pas une deuxième fois. Helen força un rire. Il était caissant, mais c'était assez pour briser la tension. « Vous avez une imagination active, Monsieur Sterling, » elle dit, sa voix se stabilisant. Victoria Harrington était une mondaine qui passait son temps à acheter des chevaux et à assister à des galas. « Est-ce que je ressemble à une mondaine? » Elle fit un geste vers son tablier taché, ses ongles fissurés.
et les lunettes en plastique bon marché scotchées à la charnière. Magnus ne cligna pas des yeux. Il étudia ses mains. Vous avez des callosités, oui, mais vous tenez votre argenterie avec le petit doigt rentré. Vous vous asseyez avec votre colonne vertébrale ne touchant pas le dossier de la chaise. Et vous avez reconnu un dialecte qui n'a pas été communément parlé à Zurich depuis les années 1990. Vous pouvez mentir avec votre bouche, Helen, mais votre respiration vous trahit. Il prit une gorgée de son vin, ses yeux ne quittant jamais les siens. Mais bien, prétendons que vous êtes juste Helen, la serveuse. Testons votre esprit, pas votre histoire. Magnus dégagea l'espace sur la table, poussant de côté les salières en argent. Je m'ennuie, Helen. Mon rendez-vous pour le dîner, le PDG de Nexus Corp m'a annulé parce qu'il a peur de moi. Alors amuse-moi. Vous avez clairement un cerveau. Jouez-vous aux échecs? Helen hésita. Les échecs avaient été son sanctuaire. Avant l'accident, avant qu'elle ne perde tout, elle avait été une prospect grain de maître. C'était la seule chose que son père avait aimée en elle avant qu'il ne meure. Je sais comment les pièces bougent, elle dit prudemment. Bien. Mais nous n'avons pas d'échiquier, Magnus sourit d'un air suffisant. Donc, nous jouerons aux échecs à l'aveugle. Mental seulement, notation algébrique standard, à moins que ce soit trop difficile pour une serveuse. C'était un défi, une insulte directe à son intelligence. L'ancienne Victoria, la fille fougueuse qui refusait de laisser les hommes lui parler de haut, s'enflamma de vie dans sa poitrine. Blanc ou noir? Helen demanda, sa voix se refroidissant de 10 degrés. Les sourcils de Magnus se levèrent. Je prendrai blanc. Et 4. Helen n'hésita pas. C5. La défense sicilienne agressive. Magnus gloussa. NF3. D6. Le restaurant autour d'eux cessa d'exister. Le cliquetis de la vaisselle, la musique jazz, les regards terrifiés de Derek et des autres serveurs. Tout s'estompa en bruit de fond. Il n'y avait que l'échiquier mental suspendu dans l'air entre le milliardaire et la serveuse. Magnus était bon. Il jouait avec un style d'attaque impitoyable, sacrifiant des pions pour ouvrir des lignes d'attaque, reflétant sa stratégie commerciale. Il essaya de l'intimider, de la forcer dans un coin. Mais Helen était meilleure. Elle joua la variante Natchdorf, un système complexe à double tranchant qui nécessitait une précision absolue. Elle contrasta son agressivité avec une défense froide et calculatrice, posant des pièges qui étaient invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 10 minutes passèrent, puis 20. La nourriture, le turbo qui était finalement arrivé, devint froid dans les assiettes. Magnus suait. Il desserra sa cravate. Il fixait la nappe comme si les pièces étaient physiquement là, son sourcil froncé en profonde concentration. Il avait perdu le fil de la position 2 fois, mais Helen l'avait corrigé instantanément, se souvenant de chaque mouvement de la séquence de 35 tours sans pause. Dame en H5, Magnus annonça triomphalement. Échec. Vous n'avez nulle part où aller, Helen, matin 2. Helen prit une gorgée d'eau. Elle ajusta ses lunettes. En fait, Monsieur Sterling, elle dit doucement, vous avez oublié mon fou en B7. Fou prendre H1, la tour tombe et votre reine est piégée. Magnus figea. Il rejoua l'échiquier mental dans sa tête. Ses yeux s'écarquillèrent. Cavalier en F4, il marmonna. G5. Helen contrasta instantanément. Fou 2. Non. Non. Magnus claqua son poing sur la table, faisant sauter les couverts. Verdampt, il la regarda, la voyant vraiment pour la première fois, raclement de gorge. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était de l'admiration. « Vous avez piégé ma reine il y a 6 coups, » il murmura. « Vous m'avez appâté avec le sacrifice du cavalier. Vous êtes trop agressif, » Helen dit, ramassant finalement sa fourchette pour manger une bouchée du poisson froid. Vous attaquez sans sécuriser vos lignes d'approvisionnement. Aux échecs, cela vous fait perdre une reine. En affaires, cela vous fait perdre une fusion. Magnus se rassit, respirant lourdement. Il ressemblait à un homme qui venait de courir un marathon.
Qui vous a appris? Il exigea. Mon père, Helen dit, un triste sourire touchant ses lèvres. Il m'a dit que les hommes aiment penser qu'ils sont rois, mais sur l'échiquier, la reine est la pièce la plus puissante. Le roi est juste une responsabilité à protéger. Magnus la fixa. L'air entre eux crépitait d'une tension électrique qui n'avait rien à voir avec les échecs. Pour un moment, la barrière de classe, les milliards de dollars les séparant, disparut. Ils n'étaient que deux intellects se reconnaissant dans l'obscurité. J'ai une proposition pour vous, Helen, Magnus, raclement de gorge, dit, sa voix basse et sérieuse. Je ne suis pas intéressé à être une maîtresse, Helen dit brutalement. Je ne veux pas une maîtresse. Je peux acheter une maîtresse à n'importe quel coin de rue à Manhattan, Magnus ricana. J'ai besoin d'un cerveau. J'ai besoin d'une stratège. J'acquiers Harrington Logistics la semaine prochaine. Le conseil d'administration me fait obstruction. Ils utilisent des règlements obscurs et de la manipulation émotionnelle pour me tenir dehors. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend leur monde, qui comprend leur langue. Il se pencha. Je vous payerai 10 000 $ par nuit juste pour vous asseoir en réunion et traduire. Pas les mots, les mensonges. 10 000 $. C'était plus que Helen avait gagné en 6 mois. Cela pourrait la faire sortir de l'appartement infesté de cafards. Cela pourrait lui acheter un faux passeport. Cela pourrait lui acheter sa liberté. Mais cela signifierait marcher droit dans la fosse aux lions dans la salle de conférence où son oncle Conrad était assis. Je ne peux pas, Helen dit, se levant abruptement. Son cœur battait la chamade. Je dois retourner au travail. Derek regarde. Helen, attends. Magnus tendit la main vers elle. S'il vous plaît. Elle se retira. Merci pour le vin, monsieur Sterling, mais laissez-moi seule. Elle se tourna et s'enfuit vers la cuisine, laissant le milliardaire stupéfait et seul à la meilleure table de la maison. La cuisine était une zone de guerre, et Helen était l'ennemi. Dès que les doubles portes se refermèrent derrière elle, le silence de la salle à manger fut remplacé par le bruit chaotique de la ligne. Raclement de gorge. Mais le bruit s'arrêta au moment où elle entra. Derek attendait. Il se tenait près du plonge, son visage violet de rage. À côté de lui était Chloé, souriant d'un air suffisant avec une joie malicieuse. Toi, Derek, cracha le mot comme une malédiction. Tu penses que tu es spécial? Tu penses parce que tu as battu tes cils à un homme riche et a parlé du Carabia, tu es meilleur que nous? Je n'ai rien battu. Helen dit, son adrénaline s'effondrant, la laissant épuisée. Il m'a posé une question. J'ai répondu. Tu t'es assise à une table, Derek hurla. Tu as mangé la nourriture des invités. Sais-tu ce que cela fait à la réputation de l'Obsidien? Nous sommes un établissement étoilé Michelin, pas un service de rencontre pour plongeuses. Il m'a invité, Derek. Tu l'as vu. Je m'en fiche. Derek saisit son bras, enfonçant ses ongles. Tu m'as embarrassé. Tu m'as fait paraître incompétente. Et personne ne fait paraître Derek Vance incompétente. Il la poussa. Helen trébucha en arrière, frappant sa hanche contre le comptoir en acier inoxydable. Une pile d'assiettes vacilla et s'écrasa au sol, se brisant en 1000 morceaux. « Regarde ce que tu as fait, Chloé, hurla, ravie. C'est 200 $ en porcelaine. Sors, Derek siffla. Tu es renvoyé. Prends tes affaires et sors. Et ne t'attends pas à ta dernière paie. Cela couvrira les assiettes caissées. Tu ne peux pas faire ça, Helen dit, sa voix tremblante. J'ai travaillé 60 heures cette semaine. C'est illégal. Qui vont-ils croire? Derek ricana, s'approchant, planant sur elle. Moi, le gérant, ou la fille sans abri, sans référence et un faux numéro de sécurité sociale? Oui, je sais que c'est faux, Helen. J'ai vérifié. Helen devint froide. S'il appelait la police à propos de la fausse carte d'identité, il la prendrait en empreinte digitale. Et s'il la prenait en empreinte digitale, le système la signalerait comme Victoria Harrington. Ou pire, son oncle serait alerté.
Elle n'avait pas le choix. Bien, elle murmura. Elle dénoua son tablier et le laissa tomber au sol au milieu de la porcelaine brisée. Je pars. Et prends tes ordures avec toi. Derek donna un coup de pied à son sac à dos vers elle. Helen attrapa son sac et sortit par l'issue de secours arrière dans la ruelle. Il pleuvait à verse. Une averse froide, misérable de New York qui la trempa jusqu'aux os en secondes. La ruelle puait les ordures et la vieille graisse. Helen s'appuya contre le mur de briques, glissant jusqu'à ce qu'elle soit accroupie dans la boue. Elle enfouit son visage dans ses mains. Elle était renvoyée. Elle n'avait pas d'argent. Son loyer était dû dans 2 jours, et elle venait de rejeter le seul homme qui aurait pu l'aider. Elle laissa échapper un sanglot, le son perdu dans le tonnerre. Elle était si fatiguée de se battre. Peut-être qu'elle devrait juste laisser son oncle la trouver. Raclement de gorge, peut-être qu'elle devrait juste abandonner. Soudain, la pluie cessa de tomber sur elle. Helen leva les yeux. Elle n'était plus mouillée, mais la pluie tombait toujours en rideau autour d'elle. Un grand parapluie noir était tenu au-dessus de sa tête. Elle suivit le bras tenant le parapluie jusqu'au visage de l'homme se tenant au-dessus d'elle. C'était Peter, l'assistant de Magnus Sterling. « Monsieur Sterling déteste voir le talent gaspillé », Peter dit, sa voix douce. Et il déteste voir les femmes pleurer dans les ruelles encore plus. Helen se précipita sur ses pieds, essuyant la boue de ses jeans. « Je vais bien. Vous n'êtes pas bien. » Une voix profonde vint de derrière Peter. Une Rolls-Royce Phantom noire et élégante était garée à l'entrée de la ruelle, son moteur ronronnant silencieusement. La vitre arrière descendit, révélant Magnus Sterling. Il ne la regardait pas avec pitié. Il la regardait avec colère. « Montez », Magnus commanda. « Je ne peux pas », Helen frissonna. « Je suis mouillée. Je suis sale. J'ai dépensé 5 000 $ pour détailler cette voiture, et je dépenserai 5 000 $ de plus demain. Entre avant que tu n'attrapes une pneumonie. Je ne négocie pas avec des gens malades. » Helen regarda la porte arrière du restaurant. Derek regardait probablement depuis la fenêtre, riant. Puis elle regarda l'intérieur chaud en cuir de la voiture. Elle ouvrit la porte et s'y glissa. La chaleur la frappa instantanément. La voiture sentait le cologne cher et le cuir chauffé. Magnus pressa un bouton et la séparation entre eux et le chauffeur glissa vers le haut, les scellant en intimité. Il lui tendit une épaisse serviette en cachemire. « Sèche-toi, dit-il, tournant son regard vers la fenêtre pour lui donner de l'intimité. Helen sécha ses cheveux et son visage. Elle retira ses lunettes, essuyant le brouillard d'elle. Sans les lunettes et avec ses cheveux mouillés et lissés en arrière, sa structure osseuse était indéniable. Pommette haute, une mâchoire nette, le visage d'une aristocrate. Magnus se retourna. Il s'arrêta, ses yeux traçant ses traits. « Vous êtes vraiment elle », il murmura. « Victoria, Helen se raidit. « Je vous ai dit. Arrête. » Magnus leva sa main. « J'ai fait une vérification d'antécédents sur Helen Miller pendant que vous jouiez aux échecs. C'est un très bon faux, mais il y a des lacunes. Pas de registres fiscaux avant 2022, pas de diplôme de lycée, et pourtant vous jouez aux échecs à un niveau de grand maître et parlez 4 langues. » Il ouvrit un dossier en cuir sur ses genoux. « Je me fiche de qui vous étiez, Magnus dit. Je me soucie de qui vous êtes en ce moment. Vous êtes fauché, vous êtes sans abri ou proche de l'être, et vous avez des ennemis. » Il sortit un document. C'était un contrat. « Je vais à la guerre, Helen. Les Harrington ne sont pas juste de mauvais hommes d'affaires. Ce sont des criminels. Conrad Harrington a blanchi de l'argent à travers les routes maritimes logistiques pendant 5 ans. C'est pourquoi il ne me vendra pas. Il a peur, je trouverai les livres. » Le souffle d'Helen se coupa. Elle savait que Conrad était mauvais, mais elle ne savait pas pour le blanchiment. C'est pourquoi il avait essayé de la tuer. Il était tombé sur ses dossiers il y a 3 ans, juste avant que le bateau n'explose. « Si je prends le contrôle de l'entreprise, » Magnus continua, « sa voix dure, je l'exposerai, je l'écraserai. Il ira en prison pour le reste de sa vie. » Il la regarda intensément. « Mais je ne peux pas le faire seul.
Le conseil me voit comme un barbare étranger. Ils ne me parleront pas. J'ai besoin d'un pont. J'ai besoin d'un fiancé. Un quoi? Helen étouffa. Un faux fiancé? Magnus corrigea. Quelqu'un avec de la classe, de l'élégance et de l'intelligence qui peut charmer les membres du conseil, distraire Conrad et signaler au monde que Magnus Sterling s'installe, devenant américanisé. Vous m'accompagnerez au gala samedi. Vous assisterez à la réunion du conseil lundi. Vous jouerez le rôle de la femme qui a dompté la bête. Et en retour, Helen demanda, sa voix à peine un murmure. En retour, Magnus dit, je vous donnerai une nouvelle identité, une vraie avec un fonds fiduciaire de 5 millions de dollars. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Vous pouvez être qui vous voulez. Il tendit un stylo. Aidez-moi à détruire les Harrington. Helen, aidez-moi à obtenir votre vengeance, et je vous rendrai votre vie. Helen regarda le stylo. C'était un Mont Blanc, lourd et noir. Elle regarda par la fenêtre. Elle vit Derek sortir par la porte arrière du restaurant, tenant un sac poubelle. Il avait l'air petit et pathétique depuis l'intérieur de la Rolls-Royce. Elle pensa à son oncle Conrad, l'homme qui avait coupé la ligne de frein de sa voiture, l'homme qui avait truqué le bateau, l'homme qui vivait dans la maison de son père, buvant le vin de son père. Raclement de gorge. Elle prit le stylo. J'ai des conditions, elle dit. Sa voix forte, Magnus sourit. C'était un sourire de loup. Mais il y avait du respect en cela. Je n'attendrai rien de moins. Nommez-les. Raclement de gorge. 1. Helen dit. Je choisis ma propre garde-robe. Je ne ressemblerai pas à une poupée. 2. Vous ne me demanderez jamais à propos des 3 dernières années à nouveau. Et 3. Elle décapsula le stylo. Si nous faisons tomber Conrad, je veux être celle à livrer le coup de grâce. Les yeux de Magnus flamboyèrent de triomphe. Il versa 2 verres de liquide ambré d'une carafe en cristal intégrée dans la portière de la voiture. Affaire conclue, il dit. Helen signa le papier. L'encre était foncée et permanente. À la destruction des Harrington. Magnus porta un toast, trinquant son verre contre le sien. À la fin de partie, Helen répondit alors que la Rolls-Royce s'éloignait du trottoir, glissant dans la nuit pluvieuse de New York. Helen ne regarda pas en arrière vers le restaurant. La souris était morte. La reine était de retour sur l'échiquier. Mais aucun d'eux ne savait que le jeu était truqué. Conrad Harrington ne blanchissait pas juste de l'argent. Il travaillait avec la mafia russe. Et au moment où la voiture tourna le coin, un photographe caché dans une camionnette de l'autre côté de la rue avait déjà pris une photo de Magnus Sterling et la femme qui ressemblait exactement à la morte Victoria Harrington. La photo téléchargeait déjà vers le serveur privé de Conrad. Les prochaines 48 heures furent un flou de logistique et de luxe qui aurait rendu l'ancienne Victoria Harrington étourdie. Mais Helen, la femme qui avait récuré des sols pendant 3 ans, voyait les choses différemment maintenant. Elle ne voyait pas la suite penthouse à l'Hôtel Pierre comme un terrain de jeu. Elle le voyait comme une forteresse. Elle se tenait devant le miroir du sol au plafond dans la salle d'habillage que Magnus avait arrangée pour elle. Une équipe de stylistes plana nerveusement derrière elle, tenant des portants de robes valant plus qu'une petite maison. Monsieur Sterling suggéra la Versace rouge. La styliste en chef dit, tenant une robe qui était peu plus que des bandes de soie et de danger. Il a dit que cela signale l'agression. Raclement de gorge. Helen ajusta ses lunettes, de fausses maintenant, avec des verres sans correction, parce que Magnus insistait, elle faisait une partie de son déguisement intellectuel. Elle regarda la robe rouge. Non, Helen dit. Sa voix était calme mais absolue. Cette robe dit, j'essaie de les distraire. Je ne veux pas distraire le conseil d'administration. Je veux les démanteler. Elle marcha vers le portant et sortit une robe de velours bleu nuit. Elle était sévère avec de longues manches et un col haut, mais le dos plongeait dangereusement bas. Elle était élégante, royale et intimidante. Celle-ci, Helen dit, et tirer mes cheveux en arrière fermement. Pas de mèche lâche. Je ne suis pas une débutante. Je suis une arme. La porte s'ouvrit.
Magnus s'appuya contre l'encadrement, tenant 2 expressos. Il portait un smoking qui lui allait comme une armure. Il la regarda commander la pièce, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. « Vous êtes terrifiante », il dit d'un air approbateur alors que les stylistes s'éloignaient en courant pour préparer les chaussures. « J'ai appris du pire. » Helen prit l'expresso. « Mon oncle Conrad disait que si vous entrez dans une pièce en souriant, vous avez déjà négocié votre prix à la baisse. » L'expression de Magnus s'assombrit à la mention de Conrad. Il marcha vers la fenêtre, regardant sur Central Park. « Mon équipe de sécurité a balayé le lieu pour le gala de ce soir. » Magnus dit doucement. « Le Metropolitan Museum of Art, c'est un terrain neutre. » Mais Conrad a augmenté son détail. Il a 6 hommes. 2 sont d'anciens Spetsnaz. « Il a peur, » Helen dit, le rejoignant à la fenêtre. « Il sait que vous venez pour l'entreprise. Il ne sait juste pas comment. » « Il sait quelque chose, » Magnus admit. Il sortit un morceau de papier plié de sa poche. « Ceci est arrivé à mon bureau il y a 1 heure. Pas d'adresse de retour. » Il le lui tendit. C'était une impression d'une photo granuleuse prise à distance. Il montrait Helen entrant dans la Rolls-Royce sous la pluie. Son visage était flou, mais le profil était distinct. Défilé en bas à l'encre rouge étaient les mots « Gentil animal de compagnie ». Mordel. La main d'Helen trembla légèrement, mais elle écrasa le papier dans son poing. « Il ne sait pas que c'est moi, » elle raisonna, son esprit s'emballant. S'il savait que c'était Victoria Harrington, la note ne dirait pas « animal de compagnie ». Il dirait « fantôme ». Il pense que je suis juste une maîtresse que vous avez ramassée pour le rendre jaloux. Ou il pense que vous êtes une espionne, Magnus répliqua. Dans tous les cas, vous êtes une cible ce soir. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Nous pouvons annuler. Je peux trouver un autre moyen de l'écraser. Helen regarda l'homme à côté d'elle. Pour un milliardaire connu comme le loup de Wall Street, il la regardait avec une préoccupation génuine. En juste 2 jours, leur session de stratégie nocturne, argumentant sur des tableurs, débattant des statuts d'entreprise et rejouant des parties d'échecs, avaient forgé un lien plus profond que la romance. Ils étaient partenaires de guerre. « J'ai couru pendant 3 ans, Magnus, » Helen dit doucement. « J'ai fini de courir ce soir. » Nous marchons par la porte d'entrée. Magnus la fixa pendant un long moment. Puis il prit sa main et embrassa les phalanges. Puis laissons-nous aller, il dit. « Et souvenez-vous de l'histoire de fond. Je suis Helen Miller. » Elle récita parfaitement. Consultante pour Artifica Global. Nous nous sommes rencontrés à Zurich lors d'un forum économique chaotique. J'ai corrigé votre allemand. Vous avez insulté mon goût pour l'opéra et nous sommes inséparables depuis. Parfait, Magnus sourit largement. Échec, le temple de Dendor à l'intérieur du Metropolitan Museum fut baigné de lumière dorée. L'air fredonnait avec le son d'un quatuor à cordes et le tintement de flûte à champagne. C'était le gala annuel de la Fondation Harrington, le centre du calendrier social de New York. Quand Magnus Sterling entra dans la pièce, la conversation